Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comme l'a dit Jocelyn, je suis maman d'une petite Élise qui a 5 mois. Et donc la grossesse s'est bien passée, tout s'est bien passé. L'accouchement s'est bien passé, médicalement parlant entre guillemets. Bon, même si moi j'ai trouvé ça très long, très douloureux. Voilà, ça n'a pas été le meilleur jour de ma vie. J'ai pas passé un super moment. Et donc quand le bébé est arrivé, qu'on l'a mis dans mes bras, j'ai absolument rien ressenti. J'ai pas eu de joie, j'ai pas eu d'amour, j'ai vraiment rien senti du tout. Et c'était des sentiments bizarres parce que je m'attendais pas à ressentir ça. Je pensais avoir plein d'amour pour mon bébé, comme plein de mamans m'avaient dit, tu verras, quand tu l'auras dans tes bras, ça sera merveilleux, etc. Et donc dès la maternité, dès mon séjour à la maternité, ça a vraiment été très dur pour moi. J'étais triste en fait. Je vraiment ressentais une forte tristesse. Et, je suis désolée, je suis émue. Et c'était très très compliqué pour moi de s'en occuper. C'était vraiment, je sais pas comment vous dire, mais j'avais aucun amour pour ma fille. C'était vraiment une corvée, quoi. Le mot, il est presque pas assez fort même, mais vraiment m'occuper d'elle, c'était hyper compliqué. J'avais aucune compassion pour mon bébé. Je m'en occupais, mais vraiment aucune compassion. Et puis au fur et à mesure, mon caractère a changé, je devenais de plus en plus susceptible, j'avais pas envie de sortir, j'étais très triste. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais une dépression postpartum, donc suite à la naissance. Et la dépression, elle a vraiment été, je veux choquer personne, mais j'avais vraiment des idées noires, que ce soit pour moi ou pour mon bébé. Quand je dis idées noires, c'est envie de mort, quoi, vraiment. Et c'était très, très compliqué à vivre. Et donc voilà, heureusement que j'étais bien entourée par ma famille, mes amis, mais voilà, ça allait un petit peu mieux quand ils s'occupaient de mon bébé, mais c'est pas ça qui faisait que ça changeait mon état au plus profond de mon être. Et donc bon voilà, pendant toute cette période, j'ai quand même continué à lire ma Bible, à prier, à aller à l'église, parce que Dieu est fidèle en toute saison, donc voilà, mais c'était vraiment très très dur, ça me faisait du bien, hein, tous ces moments avec Dieu, mais voilà, après ça revenait. Et donc dans notre église, on a reçu les Gauthier, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Bruno et Marie Gauthier, c'était une mission de 3 jours, et donc ils sont venus à l'église de Quimper, puisqu'on est là-bas. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et pendant ce moment, j'ai vraiment réalisé qu'il fallait que j'arrête de prendre ma fille pour une épreuve, parce que c'était vraiment le cas. Hein. Pour moi, c'était tout le monde me disait c'est génial, mais en fait moi je le vivrais vraiment comme une épreuve très très dure. Et Dieu là m'a vraiment dit, il faut que tu arrêtes de le vivre comme une épreuve, il faut que tu le prennes comme une bénédiction. Donc je me suis dit ok, c'est ce que je veux. Maintenant, Seigneur, faut que tu m'aides. Et donc ça, c'était le lundi soir. Et donc le mercredi soir qui a suivi, Alexis a emmené Élise au kiné. Donc je me suis retrouvée toute seule chez moi. Et là, donc j'ai vraiment pris un temps avec Dieu. Et c'est le genre de moment avec Dieu, je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais qui sont super intenses. C'est tellement fort. Enfin, c'est des moments qu'on vit tellement fort avec lui qu'on en sort épuisé à la fin, tellement on vit des bons moments avec lui. Et je suis sûre que pendant ces moments-là, j'ai vraiment remporté des victoires. Enfin, Dieu a remporté des victoires pour moi. Et voilà, et j'ai vraiment eu ça où Dieu m'a dit maintenant, quand tu as toutes ces pensées, toutes ces choses, tu invoques le nom de Jésus, tu proclames mon nom, c'est le nom de Jésus. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et dans la semaine, ça allait beaucoup mieux, mais il n'y avait pas encore une délivrance totale et définitive. Et donc le dimanche matin, la prédication qui était apportée par notre pasteur, le thème, c'était un cœur partagé. Et là, ça m'a vraiment parlé parce qu'en fait, il a parlé du mensonge que le diable pouvait mettre dans nos cœurs en opposition avec la vérité, la parole de Dieu qui est la vérité, qui rend libre. Et là, je crois que c'est une des premières fois où Dieu m'a parlé de cette façon à travers vraiment une prédication où j'ai entendu Dieu me parler et comme un uppercut en pleine face de dire, tu vois, toutes tes pensées là, tout ce que tu penses pendant ta dépression, tout ça, c'est des mensonges que le diable met dans ton cœur. Et moi, je suis un Dieu qui t'aime. Et j'ai eu ces 2 versets qui me sont venus, car moi, l'Éternel, ton Dieu, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, ça m'a vraiment fait du bien. Et je me suis vraiment, j'ai dit, Seigneur,
pardon, quoi. Je me suis repentie, j'ai dit pardon pour toutes ces pensées, pardon d'avoir écouté le diable, en fait, d'avoir cru en ces mensonges qui me disaient plein de choses horribles jusqu'à ce que j'ai envie de mettre fin à mes jours. Enfin, voilà, des choses vraiment terribles. Et donc, le pasteur a fait un appel suite à cette prédication où ceux qui ont été touchés se lèvent. Donc, je me suis levée. Et là, j'ai vraiment ressenti que voilà, Dieu agissait et il m'a vraiment donné la victoire. Il m'a délivrée. Et après, c'était vraiment le jour et la nuit. Enfin, mon mari peut témoigner. Ça a été une victoire totale, une délivrance complète. Et maintenant, j'aime ma fille, vraiment. C'est, voilà, je l'aime. J'aime la prendre dans les bras. J'aime lui faire des bisous, ce que je n'aimais pas du tout avant. J'aime m'en occuper. Et Dieu ne fait pas les choses à moitié, parce que moi, je suis allée mieux, mais elle aussi. Parce que c'était un bébé, voilà, elle pleurait tout le temps, fallait tout le temps la prendre, etc. Et alors, on dit que les bébés sont des éponges, donc il y a peut-être aussi un peu de ça, mais moi, je suis persuadée aussi que Dieu a posé sa main, et maintenant, elle fait ses nuits, c'est un petit bébé adorable, j'aime ma fille, donc voilà, vraiment, merci Seigneur. Et je voulais aussi remercier l'Église du Tréport, parce que je sais que vous avez prié pour moi, et je suis persuadée que voilà, la prière des frères et sœurs est super importante dans ces moments-là, c'est ce qui fait que ça nous tient. Donc voilà, gloire à Dieu et merci à vous.